down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Merci, Monsieur Garner. Ça fait plaisir. Merci, Madame Bergeron. Ça fait plaisir. Parce que les professionnels de la santé ne vivent pas avec vous. Ils ne savent pas tout sur vous. Aidez-les à vous aider. Posez des questions, suivez leurs conseils. Demandez à votre pharmacien la liste à jour de vos médicaments. Welcome to St. Martin Furniture. Mon cœur a déménagé. Mes vacances, c'est toujours Paris. Mes projets, c'est continuer. Mes amours, c'est inventer. Si maman, si maman, maman, si tu voyais ma vie. Je pleure comme je ris, si maman, si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Et le temps défile comme un train, et moi je suis à la fenêtre. Je suis si peu habile que demain le bonheur passera peut-être sans que je sache le reconnaître.
maman, si, maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris, si, maman, si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Mon cœur est confortable, bien au chaud, et je laisse passer le vent. Mes envies s'éteignent, je leur tourne le dos, et je m'endors doucement, sans chaos ni sentiment. Si, maman, si, maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris, si, maman, si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Si, maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris, si, maman, si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Bonjour, ici Mathieu Mercure pour le Canal 13 qui vous prépare une petite surprise. Vous venez de voir un vidéoclip de Marie-Pierre Perrault. Eh bien, on vous prépare un petit concours. Est-ce que vous aimeriez, on s'adresse aux jeunes, vous poser vos propres questions à Marie-Pierre Perrault plutôt que ce soit moi, encore une fois, qui fasse l'entrevue avec les artistes qui viennent nous visiter. Ce sera vous, les jeunes, qui vous poserez vos questions, qui aurez l'occasion de passer à la télévision et de poser vos questions. Vous pouvez même gagner un billet avec la participation. Il y a un billet à gagner. Là, vous dites, il y a un concours, OK, on peut gagner. Comment qu'on participe? Bien, c'est pas compliqué. Vous remplissez une feuille avec votre nom, votre âge, votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rejoindre. Et vous écrivez 3 à 5 questions, de préférence 5 questions que vous aimeriez poser à Marie-Pierre Perrault. Et vous postez ça au canal communautaire, l'adresse qui apparaît dans le bas de l'écran. Et c'est ça, vous l'adressez, puis nous autres, on va faire un tirage, on va sélectionner les questions un peu, puis on va faire un tirage au hasard pour qui aura la chance de poser ces questions à Marie-Pierre Perrault. Et vous allez trouver des affiches à l'école et une boîte. Vous pouvez aussi laisser vos questions là si vous préférez, mais vous pouvez aussi poster ça au canal communautaire. Donc, on attend votre participation. C'est une belle occasion. Fait que si vous voulez poser des questions à Marie-Pierre et assister au show gratuitement, eh bien, le Canal 13 vous le permet cette fois-ci. Je vous laisse encore, vous voyez des images de Marie-Pierre Perrault autour de moi. Eh bien, je vous laisse peut-être sur un petit peu de musique encore. Alors, participez en grand nombre. C'est pour vous qu'on le fait. Au revoir. Bonjour, mon nom c'est Nicole Lorrain. Je suis animatrice de Indépendance 65+ depuis 1 an et demi. Je fais l'animation auprès des personnes âgées qui font partie d'Indépendance 65+. Exemple, on a le centre du jour, on a un groupe francophone et un groupe anglophone. À tous les semaines, ils font des activités différentes. Exemple, la première semaine, c'est une activité physique. La deuxième semaine, c'est un artisanat. La troisième semaine, c'est du social. Il y a au restaurant pour dîner. Et la quatrième semaine, c'est des sessions d'information. Ensuite, je fais de l'animation aussi auprès des usagers en soins longue durée à l'hôpital. Je vais là 3 jours semaine pour 45 minutes. Je fais toutes sortes d'activités. La plupart du temps, c'est vraiment pour stimuler les personnes âgées. Ensuite, nous avons aussi des activités en haut au pavillon. Ces activités-là, c'est toutes des intergénérations avec l'école, École GT-Berge, le côté francophone. Nous avons aussi l'été du jardin au jardin communautaire. Et puis, les gens qui ont participé cet été, ils sont Madame Roson, Madame Réjeanne Lemieux,
Madame Joan Down, Madame Vivienne Down, Madame Anna Morin-Boucher, Monsieur Aurel Boucher et Pierrette Labrasseur. Nous avons aussi composé un nouveau projet cet été. Nous avons réussi à avoir la bibliothèque durant les jours d'école pour les gens qui viennent des 3 villas, la Villa Sainte-Thérèse, la Villa Marguerite-Durouville et la résidence de la rue Humphrey. Sont accessibles à la bibliothèque durant la journée et aussi pour mes 2 groupes francophones et anglophones. Ceci se fait tous les lundis, 3 fois aux 3 semaines. Ensuite, nous planifions une grosse activité vers Noël ou après Noël pour les membres d'Indépendance 65+, pour qu'ils peuvent se rejoindre ensemble. Et puis, nous avons encore notre berceton cette année qui va être lieu le 20 octobre. Le lieu n'est pas décidé encore. Le jardin communautaire va reprendre l'an prochain. Ça a été un gros succès. Ensuite, nous avons aussi, cette année, eu des fonds pour faire des activités à la Villa Sainte-Thérèse et à la Marguerite-Durouville une fois semaine. Donc, une semaine, c'est à la Villa Sainte-Thérèse, l'autre semaine, c'est à la Marguerite-Durouville pour les faire sortir de leur maison et les rentrer dans la grande salle. Pour les inscriptions, pour joindre le centre du jour, il faut que vous faisiez partie d'Indépendance 65+, ou que vous vous faites référer par le centre de santé. Comme c'est là, les groupes sont pas mal pleins, mais vous pouvez, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours appeler pour nous dire que vous voulez faire partie du groupe. Nous voulons aussi remercier tous nos bénévoles qui nous ont aidés durant l'an et demi avec moi. Ceci a été très, très, très apprécié. Cette année, nous avons aussi un nouveau conseil d'administration pour Indépendance 65+, pour l'année 2005 et 2006. Présidente est Rita Dupont. La vice-présidente est Isabelle Monette. La trésorière est Thérèse Barrette. La secrétaire Yolande Dumas. Les membres, Réjeanne Lemieux, Madame Joanne Carrière et notre infirmière de l'hôpital, Centre de santé de Témiscamingue, est Josée Carrière. Et comme toujours, notre directrice est Joanne Dimorazio. Bonjour, mes amis de Témiscamingue. Je me présente. Mon nom, c'est Gary Kane, comme Caïn Abel dans le Bible. Puis, ça fait un mois là, que je suis parmi vous, ici, comme votre curé. Puis, je devrais vous dire, en commençant, que j'aime beaucoup ce que je vois puis ce que j'entends. Puis, je vous dis bien sincèrement, merci de m'avoir accueilli si chaleureusement. Qu'est-ce que je pourrais dire de moi-même? Bien, je suis venu au monde en 1942. J'étais né à Kirkland Lake, mais j'étais élevé à Pembroke. Puis, j'ai passé 10 ans avec Monseigneur Smith, l'hôte avant, notre évêque présent. J'ai passé 10 ans avec lui, puis ensuite 19 ans à Couillon comme curé, puis 11 ans à Mattawa comme curé, puis j'arrive ici à Témiscamingue. J'aime beaucoup ma vie de prêtre et tout simplement, c'est mon idée de vous aider autant que c'est possible à passer à travers les étapes différentes de la vie quand on a besoin d'un prêtre, parce que la vie d'un prêtre, c'est important. Et notre vie ensemble, nous cheminons ensemble vers le paradis, alors c'est ensemble qu'on va y aller. J'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi. Alors, j'espère que ça va être un mariage convenable, puis j'attends
l'avenir avec beaucoup d'espoir, un avenir plein de foi, d'amour, de charité, de bonnes œuvres. I would like to say a few words in English now, too. My name is Father Gary Kane. I was born in 42, ordained to the priesthood in 1966. I spent my first 10 years in the bishop's office and then 19 years in Quillon, Quebec, then 11 years in Mattawa, and now today I'm 1 month with you in Temiskaming, and I'm starting to feel at home. You have been very kind in welcoming me, and there's always been someone there to help when I have felt totally lost, because it's going to take some time to feel at home. But I'm starting to feel very much at home, and I feel that it's going to be really a good experience for me to be with you as your parish priest. And my hope for the future is that together we will journey towards God's kingdom, and we will work to building a better world here and a better town and a better parish filled with good works and love and kindness and forgiveness. And I'm here to be at your service. I want to help in whatever way I can, and you will find that I'm a pretty good friend and an easy guy to get along with, so don't be shy to call if ever you need whatever. En terminant, je sais pas, là, je peux parler de bien des choses. J'aime les animaux, j'aime la nature. Quand je m'absente à la paroisse, j'y vais dans les Gatineaux, dans un camp des amis. Puis c'est tranquille, c'est beau, puis j'aime ça. Je suis en pleine nature ici, alors je devrais être bien ici aussi, mais des fois, c'est nécessaire de m'éloigner, comme vous pouvez bien imaginer, pour avoir un temps de repos de temps en temps. I love nature, I love animals, I love people, and this is a very good place to enjoy all of that, because we are living in a very beautiful part of our country, Canada, which is blessed to be a bilingual country, and we are a bilingual parish. And I hope both language groups will feel right at home with me. I want to be of service to all of you as best I can. J'aurais besoin toujours d'un coup de main et surtout de vos bonnes prières, parce que j'ai besoin de vos prières, tout simplement. So I need your prayers. I want you to pray for me and to take care of me that way too. And when I need a helping hand, I know you will be there to help, as I offer you my helping hands to be of service to you and to lead you closer to Christ as we journey to his kingdom. God bless you all. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être parmi vous, comme c'est là, sa télévision. Puis merci à Wayne d'être venu ici dans notre belle église pour me donner l'occasion de vous adresser comme votre nouveau curé. Alors, thank you, Wayne, for coming to our beautiful parish church to give me these few minutes to say hi to the people of Mattawa, to tell them I'm happy to be here, that I want to be of service to you, and I look forward to meeting you and to working with you for the greater glory of God. And thank you. Ensuite aussi, nous avons des amis à Kippawa, une belle déserte mission de Temiskaming, puis j'aime beaucoup aller célébrer là-bas aussi. Our friends in Kippawa at St. William's Church have made me feel most welcome, and it's a joy and a privilege for me to celebrate with those good people too. Je comprends l'église à Tillé qui est fermée maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'on vous aime moins, pas du tout. C'est peut-être faute de personnel, puis on est de plus en plus un prêtrise assez âgé, alors ça peut aider peut-être à prolonger ma vie parmi nous, que j'ai pas à 3 places à courir. So thank you, dear people of Tea Lake, for understanding that it's good that you come to be with us. And thank you once again, dear people of Kippawa, whom I enjoy celebrating with very, very much. God bless and keep you all. Merci beaucoup. Bonjour, ici Mathieu Mercure. C'est moi encore cette année qui va présenter les artistes qui nous font le plaisir de passer par chez nous avec des petites entrevues. Justement, lundi, le 19 septembre, qui vient juste de passer, Yvon Deschamps et Judy Richard, qui sont, je pense, sur la scène présentement, étaient de passage ici. Ils nous ont fait un spectacle et ils m'ont donné la chance de les rencontrer. Et voici l'entrevue que j'ai faite avec eux.
Et bonjour Yvon, bonjour Judy. Bonjour Mathieu. Avec votre titre qui est Judy et Yvon font une scène, je suis mieux de m'installer entre les deux ou ça devrait être... Oui, non, parce que... Il n'y a pas de danger. Non, on fait une scène, mais c'est une scène, hein? On se frappe pas. Non. On dit même pas des très gros mots. Une petite... Oui, de temps en temps. Moralement, on fait ça. Moralement. On partage la scène, quoi. Oui. C'était mon autre question. On connaît Yvon Deschamps, l'humoriste. On connaît Judy Richards surtout comme chanteuse. Avec le spectacle duo, on s'attend à quoi? C'est un nouveau duo comique ou c'est humour et chanson? C'est quoi? Non, je suis chanteuse, sauf que je suis pas dole ou je suis pas triste. Hein? Non. Alors, c'est pas ça que je veux dire non plus. Non, mais je veux dire, non, donc je placote puis je suis amusante, quoi. Donc, ça fait que... C'est ça, Jodie a fait quand même des petits monologues et tout ça, dans sa partie à elle. J'ai toujours fait ça. C'est pas quelque chose de nouveau, mais la partie qui est nouveau est nous deux ensemble. Oui, c'est ça qui est différent. Mais les gens me connaissent pas très bien en tant qu'artiste. Et la partie d'Yvon, mettons, il connaît très, très bien. Mais la manière qu'il brode le show, là, ça vaut le déplacement. Oui, certain. Puis justement, travailler et voyager en couple, ça doit être quelque chose qui est le fun aussi d'avoir l'occasion de le faire. Oui, on est très chanceux parce que, comme j'ai dit à un moment donné dans le show, je dis les enfants sont élevés, alors moi je repars en tournée. Je trouve ça très le fun. Exactement. Parce que sinon, toute notre vie, on a travaillé comme des fous, puis on s'est croisés de temps en temps. On se croisait, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Jamais. C'est la première fois. C'est très agréable. On travaillait beaucoup chacun notre bord. Et je travaille beaucoup. J'ai toujours beaucoup de projets. Et toujours plein d'actions, plein de choses à faire. Alors finalement, là, on se voit, tu sais, je veux dire, ça fait du bien de se voir et de travailler ensemble, puis en fait, visiter le Québec ensemble et tout. Donc, ça fait une vacance en même temps. Je ne pas que tu fasses comme Karine quand elle avait 5 ans, là. Qu'est-ce qu'elle a fait, parce que une de nos filles, quand elle avait 5 ans, puis elle était en amour avec moi. À 5 ans, les filles sont en amour avec leur père. Je connais ça, j'ai 2 petites filles aussi. Alors là, j'ai pris une année sabbatique, puis là, elle me voyait tous les jours. Puis là, un matin, on déjeunait, elle dit « Je pense que je suis plus en amour avec toi. » J'ai dit comment ça? Elle dit, on se voit trop. Pas de danger après pendant quelques années. Là. Non, on peut se voir tous les jours pendant quelques mois. Hein? Parfait, ça. Mais en couple, vous êtes aussi beaucoup engagés. Vous avez des causes qui vous tiennent à cœur, les deux. Et vous faites, je vais dire, vos sorties en couple dans ces événements-là aussi. Vous avez beaucoup de causes qui vous tiennent à cœur. C'est-à-dire que pendant 25 ans, même Yvon, 30 ans, il s'occupait d'une maison pour femmes en difficulté. C'est-à-dire pas s'occuper, mais qui était porte-parole. Et puis moi aussi, je l'étais pendant un bon bout de temps et je faisais beaucoup de levées de fonds et tout ça. Des bazars. Des bazars, et je bricolais, puis je vendais, je faisais des spectacles, puis toutes sortes de choses. Des omniums de golf et tout. Mais là, après 25 ans, j'ai tourné la page un peu pour pouvoir continuer à chanter parce que je veux pas quelqu'un comme moi qui est passionné, qui aime travailler, bien finalement, on le laisse emporter par une belle cause comme ça. Et il y en a tellement de bonnes causes, puis c'était pas notre seul, mais ça fait qu'on essaie de un petit peu tamiser pour pouvoir travailler un petit peu à nous et penser à nous un petit peu. Oui, cette année. Puis ce spectacle-ci, qu'est-ce qui l'a fait naître en tant que tel ou cette nouvelle idée de travailler ensemble? C'est pas de ma faute. Non, c'est de ma faute. C'est moi qui ai pensé à ça. C'est parce que nous autres, on a un petit hôtel, un petit manoir, là, près de Montréal. Et puis l'été, je faisais des spectacles tout seul. Puis là, pas l'été qui vient de passer, l'autre, là, ça me tente à plus d'être tout seul. Là. J'ai dit, écoute, c'est chez nous. Puis là, je dis à Jodie, pourquoi on ne fait pas ça ensemble? Ce serait plus le fun. Alors, on l'a fait. Puis ça a été vraiment comme improvisé. Là, on se fait une ouverture. Puis Jodie, elle ne sait pas improviser ses affaires. Mettons que c'est bien. C'est ça. Moi, je me suis monté un spectacle tranquillement. Et puis finalement, ça a bien marché. Fait qu'on l'a refait cet été. Et c'est là que moi, j'ai dit, écoute, là, c'est le fun. Là, les gens s'amusent. On devrait aller en tournée. Fait que là, on part jusqu'au mois de juin. Mm-hmm. C'est ça. En fait, quand on dit chez nous, le manoir, c'est une auberge de 24 chambres. Mais pendant que il est propriétaire, moi, j'en profite. Hein? Mais on n'habite pas là non plus. Alors, c'était déjà bien le fun d'être là 3 jours semaine. D'ailleurs, il m'avait proposé de faire le show en étant une espèce de bouche-trou entre les mariages puis les brunchs du dimanche parce qu'il y en a tellement de mariages. Alors, on faisait les mardis, mercredis, jeudi. On fait des bouches-trous. On était les bouches-trous. Et on n'aurait jamais pensé venir à Témiscamingue un lundi soir. Oui, un lundi
histoires en plus. C'est quelque chose. C'est hein? super. Mais ça vaut le déplacement. Est-ce que vous allez venir ou c'est C'est avant ou fait. c'est Les fait autres le jours, show? c'est après, Oh, là. c'est déjà fait. Nous autres, on n'a pas eu le show On encore. a eu du plaisir. Ah, on a eu le monde a ri, là, tout le monde C'était criait. fabuleux. C'était Qu'est-ce que vous fantastique. voulez? Hein? Quand tu l'as, tu l'as. Ben On l'a. oui, On l'a. hein? on l'a. Puis ça doit être pas pareil, justement, vous parlez du manoir. Vous receviez le monde chez vous, si on peut Ah dire, oui, à ces jusqu'à spectacles-là. certain point. Ça, c'est différent parce que exactement, on disait allô, comment ça va, puis vous restez ici, ça, comment vous avez bien mangé, vous êtes bien accueillis. Tu sais, tout le kit est à nous. Je veux dire, il y a des jardins, la rivière, donc les gens ont une montagne en face où ils peuvent faire du randonnée et tout ça. Alors, c'est comme recevoir des gens chez nous. Alors, on s'est demandé justement en tournée comment qu'on était pour faire parce que c'est pas chez nous. Alors, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va dans la salle avant que ça commence, dire allô aux gens qui sont en arrière, puis les surprendre un peu, puis ils sont souvent là à faire « Ah! Qu'est-ce que vous faites là? » Faites là, vous. Alors, c'est ça, pour être plus près des gens, puis c'est ça, que ce soit pas trop stiff, là, pour s'amuser. C'est fait pour s'amuser. Et aussi, c'est que moi, je parle du manoir, parce qu'on se sert du manoir pour raconter un petit peu une partie d'histoire, puis tu sais, parce que le manoir Rouville-Cambodge, quand même, c'est 1694. C'est un gros morceau de patrimoine. Alors, je le taquine avec le fait que c'était déjà là avant que sa gang arrive. D'ailleurs, notre décor, c'est un peu, c'est pas aussi grand qu'eux, mais c'est comme la porte du manoir. Alors, des fois, il dit, si vous aimez ça, la porte, imaginez donc le reste, parce que c'est beau. Fait que vous avez emmené votre chez vous. On Vous êtes amène encore notre chez chez vous. nous, c'est ça, C'est ce qu'on a essayé exactement. de faire. C'est ce qu'on essaye de faire. Puis ici, un petit peu de question pour Yvon. Je te parlais que j'avais donné une entrevue à Martin Petit. Quand j'ai demandé à Martin Petit s'il rêvait d'être humoriste quand il était jeune, il m'a répondu ça n'existait pas. Il y avait Yvon Deschamps, oui, mais ça n'existait pas. Est-ce que c'est Yvon Deschamps qui a inventé l'humour tel qu'on le connaît aujourd'hui au Québec? Oui, mais je pense pas, non. Mais en fait, l'humour existait. Il y avait, même quand Martin était jeune, là, c'est certain que moi, il y avait Clémence avant moi, il y avait Gracien Gélina, il y avait, en tout cas, il y en avait plusieurs. Mais disons que moi, quand je suis arrivé en 68, et en 67, c'était le centenaire de la Confédération, et le fédéral avait donné de l'argent à tout le monde pour bâtir des salles de spectacle. Donc, quand je suis arrivé, tout à coup, il y avait un réseau de salles qui s'était ouvert. Alors, tout nouveau, tout beau, hein? Et toi, tu avais quelque chose à dire. Et moi, j'avais quelque chose à dire. Alors, ça a fait que tout à coup, Il a pris la tribune. Là, j'ai pris la tribune. Et puis là, ben, tu sais, on faisait 250 spectacles par année. Donc là, c'est devenu très populaire, l'idée de faire des monologues et tout ça. Mais ça existait beaucoup. Il y avait beaucoup d'humour. Sauf que ce qui n'existait pas, ou très peu, c'est le stand-up. Le stand-up comic. Ça, le gars qui fait des lignes, là, c'était très américain, ça. Puis ici, où on faisait des monologues, où on faisait des sketchs, on faisait des personnages et tout ça. Et il y avait aussi beaucoup d'humour sur la politique, l'actualité. Ça, il y en avait. Écoute, Jacques Normand aurait été un des meilleurs et un des plus intelligents que j'ai jamais entendu, qui pouvait se défendre là, juste avec ce qui s'est passé dans la journée. Puis la veille, il rentrait sur scène, lui, il était vite, c'était fantastique. Donc, l'humour existait, oui. Oui, non. Mais tel qu'on la connaît, justement, stand-up, non. Ou non, beaucoup moins. Beaucoup moins comme stand-up, exactement. Puis étant, comme on pourrait dire, l'idole de jeunesse d'à peu près 80 des personnes qui partagent ton métier, comment qu'on se sent? Bien, j'avoue que des fois, je trouve ça gênant, mais en général, j'aime mieux me faire dire ça que me faire dire « je suis fini ». Et puis, il était pas si bon que ça. Alors, je suis bien content. Quand les plus jeunes me disent « oh, quand je t'ai écouté, ça m'a donné le goût de faire ça », ou des choses de même, alors je suis bien, bien content. Ben oui. Puis commencer de partager la vie et la scène avec un personnage comme ça? Ah, bien, je suis là pour être sûr que sa tête ne gonfle pas. Non, jamais. Non, c'est super. Vraiment, on est bien contents. C'est un privilège de pouvoir travailler ensemble, puis voyager, puis partager la scène. Puis, franchement, là, si j'avais été ici toute seule, là, à Témiscamingue, je ne sais pas combien de personnes auraient été sorties pour venir me voir. Donc, c'est ça qui est le fun aussi. Si tu aurais chanté anglais et français, tu aurais eu une grosse vitrine, parce qu'on est anglais-français ici. Oui, c'est ça. Mais mais moi, c'est mélangé, là, l'affaire. C'est exactement. Je suis pas en train de dire qu'il faut que tu chantes en anglais à soir, absolument. Non. Non, je chante pas, mais j'ai quelques lignes parce que je chante une tourne du groupe Toulouse dans laquelle j'étais dans les années disco, la fin des années 70, début des années 80. Donc, il y en a une tourne qui est bilingue, alors. Mais c'est tout.
Puis en tant que, je vais dire, géniteur de l'humour tel qu'on la connaît aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé au fil des années depuis tes débuts? Le nombre? Le nombre, non. Le nombre, non. Pas le nombre, parce que je vais te dire, il y avait autant d'humour quand j'étais enfant même. Écoute, à la radio le matin, le midi, le soir, c'était de l'humour. Ce qui a changé, c'est que jusqu'à il y a une trentaine ou 25 ans, mettons, l'humour était compartimenté. Tu avais des types d'humour, des types de comiques qui ne travaillaient pas en même place. Tu avais des gars de cabaret ou tu avais du burlesque. Tu avais des gens très intellectuels là, qui faisaient des émissions à Radio-Canada, par exemple, comme ou Carte Blanche ou Radio-Carabin, avec de l'humour très, très, très relevé. Là. Il y avait aussi ce qu'on appelait, nous autres, des chansonniers, c'est-à-dire des gars qui faisaient de l'humour, des gars puis des filles, mais surtout des gars, sur l'actualité, la politique, etc. Donc, tout était compartimenté. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on est tous à la même place. On est tous comme... dans variété, là. Tout considéré comme les shows, tout le monde, faut qu'il aille voir ça pour rire, puis ça rit du début à la fin. On est tous comme des stand-up, puis on est tous à la même place en même temps, puis on est tous à Juste pour rire, puis on est tous à la télévision à 8 heures. Puis tu sais, ça, c'est un et gros, tout gros à la changement. radio, il y a beaucoup qui sont à la radio aussi. Absolument. Ben oui, ça absolument. fait que... Mais j'étais petit gars, moi, puis en me réveillant le matin, je parle à 7-8 ans, j'ai 70 ans, là. C'est pas hier, là. On parle des années 40, début des années 40. Et en me réveillant, j'entendais de l'humour à la radio. Ça s'appelait Le Petit Train du matin. Et c'était des farces. Puis envoyez donc. Puis après ça, il y a eu Méville. Puis, écoute. Alors donc, mais est-ce qu'ils étaient considérés des gens très connus ou c'était... C'était des gens très, très connus, mais c'était pas nécessairement des humoristes. Mm-hmm. Ça pouvait être des annonceurs, ça pouvait être des gens célèbres, là, mais pour qui on écrivait des sketchs le matin ou le midi. Puis, le midi, il y avait Joyeux Troubadour, il y avait Quelle Nouvelle, il y avait... Tu sais, je veux dire, tu penses à ça le soir, des émissions avec des farces, des jokes, là, des vrais gags. Là, une fois, c'était un gars, là. Mm-hmm. Des cyniques. Des cyniques, des nazis. Moi, quand je suis arrivé, moi, il y avait les cyniques, écoute, là. Les cyniques, c'était avant moi. Moi aussi, je connais pas ça. Là, les cyniques, là, c'était tellement bon, là. C'était fabuleux, ça. Hein? Je te dis qu'eux autres, ils marchaient, là. C'était effrayant, tu sais. Alors, c'est ça. Je dirais que on se ressemble plus tous maintenant. On est plus dans le même giron, même type de présentation. C'est ça la grosse différence. Mais maintenant, il commence à avoir de plus en plus de jeunes qui travaillent des personnages, puis des sketchs, puis des affaires. Alors, je suis bien content de ça aussi. Le public, lui, est-ce qu'il a changé beaucoup? Le public a changé à un moment donné, dans les années 80, je vais te dire. À un moment donné, là, au lieu de se fâcher ou de rire, il faisait « Oh! » Il y a eu surtout, je pense que ça vient du référendum, je pense que ça vient de l'écœurement d'avoir été engagé pendant 15 ans puis que ça ne marche pas. Dans les années 80, là, pendant, je dirais une dizaine d'années, ça a été plus difficile. Il fallait pas avoir de contenu politique ou social. Les gens, ça les dérangeait. Mais maintenant, tout est revenu correct, là. Puis les gens sont ouverts à tout. Puis il y a un public pour tout. Un public pour tout. Et tu peux faire et dire n'importe quoi si tu es capable de le faire passer. C'est parfait. Alors, tu sais, il y en a qui disent « il y en a qui sont grossiers. » Ils sont pas grossiers, c'est de même, c'est son personnage. Puis si on le trouve grossier, c'est parce qu'il le fait mal. Alors, tu sais, parce que sinon, on va le prendre. On va le prendre. N'importe qui a du talent puis qui est sincère fait passer son affaire comme il est. Mais rarement comme toi. Il n'y en a pas comme moi. Non. Non, il n'y en a pas. C'est certain. Nous autres, on est tous uniques. On est tous uniques. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est que on peut parler des mêmes affaires. On sera jamais pareil de la même façon. Ça sera jamais pareil. On a tous un style, on a tous une façon d'être, on a tous un corps, un véhicule, une voix, un corps qui est déjà un véhicule différent du voisin. Là, hein? Et en plus, une façon, un accent, une façon de phraser, qui fait qu'on pourrait tous faire la même chose, puis ça ne serait pas pareil. Et tu parlais justement que tu as 70 ans, toujours sur scène encore. Ouais. Qu'est-ce que tu nous prépares pour l'avenir? Est-ce que... Bien, je pense pas trop à l'avenir. Plus je vieillis, moins je pense à l'avenir. Mais disons que pour cette année, on travaille ensemble. Ça, je trouve ça merveilleux. Donc, ça va faire une très bonne année. Mais j'ai des projets de télévision, j'ai des projets
de films, peut-être. En tout cas, des matins, je me lève, je vais faire un show. Des matins, je me lève, je vais faire un film. Un autre matin, je vais faire une série de télévision. J'y pense pas plus que ça. Je prends des petites notes, je mets ça de côté. Puis je me dis, quand ça va arriver, ça va arriver. Là, pour l'instant, on fait notre affaire. Et puis, c'est déjà incroyable qu'encore, tu sais, justement, comme tu dis, à 70 ans, là, on peut encore faire des centaines de spectacles. Il y a du monde, puis le monde aime ça, puis ils ne se tannent pas. Puis... Alors, c'est quelque chose, hein? Quand j'ai commencé, moi, le premier journaliste sérieux qui m'a fait une entrevue... C'était pas moi, hein, ça. Non, très sérieux. C'était pour l'actualité, puis c'était très sérieux. Puis sa deuxième question, ça avait été qu'est-ce que tu vas faire quand ça ne marchera plus? Je venais de commencer. Ça faisait pas 6 mois que j'avais commencé. J'ai dit, écoute, j'ai aucune idée, moi. Je venais de commencer. Moi, j'avais fait un spectacle. Alors, imagine-toi. Puis, Judy, je t'ai pas oublié. Mais vu que l'âge est tabou, je dirais pas rien, je sais pas de toute façon. Plus du côté des femmes, c'est tabou. Mais après, tu as fait du ballet classique, tu as commencé là-dedans. Oui. Après, tu as été choriste, 2 albums, 2, il y en a juste... Oui. Oui, moi, j'ai juste 2 à moi, oui. Compositeur, interprète. Entre les 2, il y avait Toulouse. Il y avait le groupe Toulouse qui était comme un groupe de danse disco et tout ça. On a reçu le premier Félix de tous les temps. Hein? Le premier. Et on a eu 2 Félix. 2 années de fil au cul de 2 ans. Auteur, compositeur, interprète. Oui, c'est ça. Oui, et puis je prépare un 3e là, en ce moment. Ça fait longtemps que depuis le premier, dans ma tête, c'était une triptyque. Il y avait 3 volets à ça. Intime, social... Tu m'as volé ma prochaine question. Ah, ben là... Mais continue. Tu peux le... Qu'est-ce que c'est la prochaine question, Mathieu? Non, continue. Alors, non, c'est ça. Parce que quand tu as sorti, j'ai lu que quand tu as sorti ton album, justement, c'était ton 3e qui était, on peut dire, un de tes plus grands rêves à ce moment-là. Exactement. Et il l'est toujours. Il l'est toujours. Donc, je suis en train de le finir, là. Mais là, parce qu'on est en tournée, bien là, je vais attendre. Ça ne sortira pas avant l'année prochaine. Alors, je ne sais même pas si je devrais la sortir pendant qu'on est encore en tournée, mais en principe, normalement que oui. C'est comment moi je vois la planète au complet. Donc, c'est le fun. Ça boucle, et puis il va y avoir un spectacle qui va suivre ça, qui est déjà beaucoup dans ma tête. Et pour moi, ça, c'est le show de ma vie qui s'en vient. Je veux dire, dans ma tête... That's the one. C'est celui-là qui va dire tout ce que j'ai à dire. Et pour finir, après, là, on sait déjà qu'il y a le 3e. Tu nous réserves-tu d'autres surprises aussi? Ah, bien là, moi, j'y vais pas plus loin que ça. Je vais pas plus loin que ça. C'est comme quelqu'un qui aime faire leur job, là, ils veulent pas changer de job. Là. C'est parfait, moi. Ces 2 choses-là, ces 2 volets-là, là, c'est très bien. Exactement. On a 3 super belles filles, puis ils vont très bien, puis ils sont remplis de talent, puis on les adore. Et 2 beaux petits garçons. On est content. Ah, 2 beaux petits garçons. Oh, les petits-enfants, oui. I'm starting to go, where did they come from? Oui, on a 2 petits-fils, 4 ans et 2 ans. Hey. Alors, tout va bien. Ben, merci beaucoup. Puis j'ai hâte du spectacle. Là, vous en avez parlé. J'ai hâte de le voir. Là. Fait que les personnes vont rentrer, justement. Fait que je leur laisse la place. Et merci beaucoup pour l'entrevue. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Et quittez pas le Canal 13. Il y a bien des surprises qui vous attendent cette année, j'en suis sûr. Merci. Et on se revoit aussitôt qu'un nouvel artiste passe par chez nous. Au revoir. Rental. But we will have public swimming. If you want to call and book, you can just call us at the center at 627-3230. Minor hockey games have been scheduled and they will be starting at the arena. So if you're interested to come out and cheer the Royals, just check Channel 13 and the games will be posted. On the weekend also, we're going to have a Let's Walk rally on the 7th, 8th, and 9th of October. We organize this activity to promote walking, physical activity for everybody. The main goal is to walk on the bike path, and there's going to be questions posted all along the bike path. You stop at the center, you pick up a registration form, you go out for a family walk or with your friends, and
answer all the questions, and you can bring back your answers and your questionnaire at the center. Fill out your name and phone number, and there's going to be participation prizes given out. So come and join us, and let's get walking. Also, I just wanted to give a little reminder of our shows coming up. Our next show is on October 23rd, and she's a French singer. She's a young girl, and her name is Marie-Pierre Perrault. There'll be other announcements passing on Channel 13, so you'll get to have a little glimpse of what she sings and what she looks like. So don't be shy, and come to the center, and we'll give you all the information we have. Also coming up in February, we have André-Philippe Gagnon, and the tickets are going very fast for him. So if you were interested in coming to see him, now would be a great time to come and buy your tickets, or if you wanted to make a Christmas gift, that's also a nice idea. Tickets went on sale October 1st for the music group Les Cowboys Fringants. You can just come at the center, and we'll give you all the information that you need, and it's not going to be reserved seating, so it's going to be first come, first serve. That's it for this week. I'll see you next week. Bonjour, je suis Carl du Centre Créatif. Alors, je vais vous parler des activités qui vont avoir lieu cette semaine, la semaine du 5 au 12 octobre 2005. Alors, tout d'abord, je vais vous parler du patinage public qui aura lieu le vendredi. C'est à 20h30, de 20h30 à 21h50. Alors, vendredi le 7. On a samedi le 8 de 19h à 20h30 et puis dimanche de 12h30 à 1h50. De plus, je vous rappelle que si vous êtes intéressé à faire des locations de glace, pour vous, pour la famille, pour des amis. Alors, juste à vous renseigner au 627-3230. Et à la réception, ils vont vous donner toute l'information voulue concernant les disponibilités et puis les prix là, en rapport avec ça. De plus, cette semaine, nous avons une activité spéciale, c'est le rallye Ça marche. Alors, en participation avec Kino Québec, et Vas-y, fais-le pour toi, eh bien, le service des loisirs de la ville de Témiscamingue organise un rallye le long de la piste cyclable. Alors, l'activité est gratuite, c'est fort simple. Vous avez simplement à passer au centre récréatif, ramasser un formulaire, un questionnaire, et puis tout le long de la piste cyclable, vous allez retrouver des énigmes, des questions, des quiz, des mises en situation. Et puis, vous rapportez ça. Il n'y a pas de gagnant là, pour les meilleures réponses. C'est vraiment là, pour la participation. Le but de cette activité-là, c'est de faire bouger le monde parce que le 7 octobre, c'est la journée nationale de l'activité physique et du sport. Alors, on vous demande de venir bouger, de participer. Alors, il n'y a pas d'heure. C'est à vous de décider quand vous êtes intéressé. C'est le 7, 8, 9 octobre, donc vendredi, samedi, dimanche. Vous avez simplement à passer ramasser votre formulaire et puis vous venez le reporter. Il y a de super prix de présence, des beaux prix de présence, des beaux prix de participation. Alors, on vous invite à cette activité-là. De plus, encore une fois, lors de la Journée nationale de l'activité physique, on a vendredi le patinage public. Alors, c'est une belle activité là, familiale pour venir faire bouger toute la famille. De plus, je vous rappelle que cette semaine, ça commence les parties de hockey pour le hockey mineur. Alors, si vous êtes intéressé à venir encourager les Royales, bien, vous avez simplement à vous présenter au centre récréatif. On va avoir tout l'horaire des parties. Alors, vous pouvez appeler aussi au 627-3230. On va pouvoir donner de l'information à ce niveau-là. Je vous rappelle qu'il y a de la pitoune libre le dimanche à 20h30. On a changé le hockey libre le dimanche pour la pitoune libre. Et puis, concernant les spectacles dans la salle de Tory, on va avoir notre prochain spectacle, c'est Marie-Pierre Perrault, le 23 octobre à 20h. Alors, toute l'information, je crois que sur le Canal 13, il va y avoir plusieurs publicités. Mais si vous avez besoin de plus d'informations à propos de cette chanteuse francophone de la relève, bien, vous pouvez appeler au 627-3230. Et puis, je vous rappelle aussi que le 19 février, dimanche le 19 février 2006, il y aura le spectacle d'André-Philippe Gagnon. Il reste encore quelques places disponibles. Alors, pour un cadeau de Noël ou quoi que ce soit, là, c'est une excellente initiative. Et puis, depuis le 1er octobre, nous avons reçu les billets et la confirmation des Cowboys Fringants qui, cette année, ne nous lâcheront pas. Ils seront là le jeudi 18 mai. C'est le jeudi avant un long week-end. C'est un congé scolaire le vendredi. Alors, c'est la meilleure date pour venir faire une activité, un beau spectacle. Et puis, je vous rappelle que lundi, le 10 octobre, le centre va être ouvert. Alors, il n'y a rien qui est annulé pour l'Action de grâce. Donc, si vous avez des activités prévues lundi, le 10 octobre, vous avez simplement à vous présenter au centre récréatif. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.